Annoncé ces derniers temps dans la presse partout en Europe, Koulibaly est pour beaucoup le remplaçant parfait de Thiago Silva. Dans cette vidéo, je vais donc expliquer aux jeunes de 12 ans du FC FIFA pourquoi leur défenseur préféré n'est pas le défenseur idéal pour Paris. En fin de vidéo, je vous laisserai également avec l'analyse de Footland, un excellent youtubeur avec qui j'ai collaboré sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est en fiche et en description. Tout d'abord, je ne compte pas tomber sur Koulibaly dans cette vidéo, c'est un joueur que j'apprécie. Je vais juste expliquer pourquoi, selon moi, Koulibaly n'est pas le bon choix pour Paris. Le premier point et sûrement le plus important, c'est le prix. Sous contrat avec Naples jusqu'en 2023, il ne partira pas pour moins de 85 millions d'euros. On peut donc oublier toutes les rumeurs bidons qui disaient que Koulibaly viendrait à Paris pour 60 millions. Ne dites plus rien, je vous en supplie. Je vous en supplie, ne dites plus rien. Non mais sans déconner. On sait que le Napoli ne s'opposera pas formellement à un départ du joueur si le prix demandé est lâché, en l'occurrence 100 millions. Prix qui en revanche est à revoir à la baisse en raison de la crise et de la saison mitigée du défenseur sénégalais. On en vient donc au deuxième point, le point sportif. On ne peut pas le nier, Koulibaly est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, mais cette saison il n'est pas indiscutable à Naples. La charnière Maximovic-Manolas est bien plus compatible que la charnière Koulibaly-Manolas. Il a donc perdu sa place de titulaire indiscutable à Naples cette saison. En résumé, le défenseur préféré de ton défenseur préféré n'est même plus indiscutable dans un club italien plus que moyen cette saison. Maintenant qu'on a dressé le portrait du joueur, on peut se poser la question, Koulibaly est-il le défenseur idéal pour Paris? Je l'ai dit en début de vidéo, il reste l'un des meilleurs à son poste, mais dans quelles conditions? Paris cherche un profil à la Silva pour le remplacer. Un défenseur rapide et technique qui anticipe le jeu et tient sa défense. Si on prend le profil de Koulibaly, c'est un joueur qui prend des risques, qui défend haut et qui va au duel. Il peut jouer avec Silva mais ne peut pas le remplacer. Ce n'est pas du tout le même style de jeu. Il se rapproche plus de celui de Kimpembe ou Marquinhos. Leonardo n'est pas un clown, il sait que débourser autant sur un défenseur qui n'est plus tout jeune serait du suicide. Des profils comme Romagnoli ou De Vrij sont bien plus intéressants. Je vous laisse avec l'analyse de Footland, encore merci pour ta participation et à jeudi pour un nouveau point mercato. On est d'accord sur le point que l'année prochaine, le PSG aura besoin d'une défense très solide pour pouvoir au moins atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Donc comme l'a dit Flip, le PSG aurait jeté son dévolu sur plusieurs défenseurs centraux, dont notamment Kalidou Koulibaly. L'arrivée du rock sénégalais changerait complètement le style de jeu défensif du PSG, car son profil n'a tout simplement rien à voir avec celui de Thiago Silva. Le Brésilien est un défenseur qui dégage de la facilité. Il est extrêmement propre dans son jeu de tête, sa relance, son anticipation. Il a aussi une gestion de profondeur qui est excellente. En revanche, c'est plutôt un défenseur qui prend le moins de risques possible et donc qui a plutôt tendance à reculer. On l'a vu notamment lors du match retour contre le Barça en 2017 qui s'est terminé en boucherie. Tandis que Koulibaly, c'est tout le contraire. C'est plus un défenseur qui ne va pas hésiter à se jeter sur l'attaquant pour lui prendre le ballon. C'est un joueur coriace qui va tout faire pour récupérer le cuir. Il a donc plus un jeu à risque. Et niveau physique, n'en parlons pas, c'est un monstre. Il mesure plus d'1,90 m et pèse 90 kg. Donc autant vous dire qu'avec un Mohamed Salah à côté, il y a très peu de risques qu'il perde le duel. Mais ce qui est surprenant, c'est que malgré sa taille, il possède un bon coup de rein sur les premiers mètres, ce qui lui permet de ne pas trop se faire prendre de vitesse par des joueurs virevoltants comme Mbappé. Et niveau anticipation, il est tout aussi fort. Bref, gagner le duel contre Kalidou Koulibaly, c'est vraiment la grosse galère. De plus, sa bonne expérience et son leadership peuvent être décisifs dans les matchs clés. Ce n'est pas pour rien qu'il a été élu meilleur défenseur de Serie A pendant 3 années consécutives, en 2017, 2018 et 2019. Je suis sûr que maintenant tu te dis « Ouais, c'est bon, c'est le défenseur qu'il nous faut, qu'est-ce qu'attend Leonardo pour le recruter ?» Mais ce n'est pas si simple que ça, les gars. Cette saison a été l'une des pires de toute sa carrière. Il a souffert de 2 grosses blessures qui ont cassé son rythme. Pour moi, c'est inquiétant, surtout que l'international sénégalais n'est pas si jeune que ça. Il a déjà 28 ans et bientôt 29 en juin. Donc s'il subit déjà de grosses blessures cette saison, on peut se poser des questions sur la suite. Il y a quelques semaines, on parlait d'une somme colossale avoisinant les 80 millions d'euros pour Koulibaly. Et là, on parle d'un joueur qui a été très médiocre cette saison et qui a, ces derniers temps, montré une grosse fébrilité physique. Donc pour moi, il est beaucoup trop surestimé. Mais justement, récemment, sa valeur marchande a brutalement chuté, passant de 75 millions d'euros à 56 millions d'euros d'après Transfermarkt. La raison de cette chute, c'est simple, Naples commence à se faire à l'idée que personne ne posera une telle somme sur un défenseur à 28 ans, surtout qu'il existe sur le marché des défenseurs plus jeunes et plus prometteurs, à un prix bien plus abordable. On peut citer par exemple Jonathan Tah à Leverkusen, ou encore Diogo Leite au FC Porto. Donc pourquoi mettre 80 millions d'euros sur Koulibaly si on peut mettre la même somme d'argent
pour récupérer 2 défenseurs qui, eux, représentent l'avenir. Donc désormais, le prix de Koulibaly tournerait autour de 50 millions d'euros, un prix bien plus attractif qui relance le dossier. En effet, il y a maintenant une rude concurrence. Manchester City, Manchester United et le Real de Madrid seraient très intéressés. Et je pense qu'à ce prix-là, le PSG sera certainement très tenté de le faire venir dans le club de la capitale. Mais tout semble reposer sur la possible prolongation de Thiago Silva. Si Thiago Silva prolonge, le PSG sera obligé de laisser tomber le dossier. Mais si Thiago Silva ne prolonge pas, dans ce cas-là, c'est possible que le PSG se jette sur le dossier Koulibaly. Donc à mon avis, il faudra attendre l'épilogue des négociations avec le Brésilien pour savoir si le PSG se positionnera ou pas sur le rock sénégalais. Mais est-ce que la défense centrale, c'est vraiment une priorité pour le PSG? Ou faut-il renforcer les couloirs de la défense parisienne qui est à mon goût trop faible? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, on a hâte de savoir votre avis. Je suis ravi d'avoir fait cette vidéo en collaboration avec Flip, encore merci à toi. N'hésitez pas à aller checker ma chaîne Footland qui est entièrement dédiée aux passionnés du ballon rond. Je fais des analyses sur de grands clubs européens, des joueurs, je fais aussi plein de points sur le mercato. Bref, je fais tout ce qui tourne autour du football. Et bien sûr, abonne-toi si tu apprécies ma chaîne. Flip et moi, on a aussi prévu de faire une collaboration sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine les footeux.